Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique, bienvenue à bord du Deneb, toujours ancré à Fort-de-France jusqu'à mercredi matin. Voilà, mercredi matin, je change de baie, on va aller procéder à quelques travaux. Nous allons poser un régulateur d'allure, c'est-à-dire un pilote automatique qui fonctionne sans énergie électrique, avec juste l'énergie du vent et la puissance de la mer. Nous allons poser cette machine qui actuellement encombre l'intérieur du bateau. C'est assez imposant et il est temps de le poser à l'arrière du bateau. Ça nous sera très utile pour la transat retour. Mercredi, j'espère que ce sera chose faite. Nous apprenons que le pape François, appelons-le le pape François, vous connaissez mon opinion sur la question, je ne vais pas revenir là-dessus, mais au moins, quand je parle de pape François, tout le monde comprend. Eh bien, il ne va pas bien, des gens sont inquiets, certains demandent sa démission, disent voilà, il ne peut plus assumer ses fonctions. Je fais partie de ceux, aussi paradoxal que cela puisse vous paraître, qui ne souhaitent pas sa disparition. Je ne souhaite pas sa disparition par sagesse élémentaire. En effet, il disparaît et qui viendra après? Mon petit doigt me dit que cela risque d'être pire que ce que nous avons actuellement. Donc autant éviter d'envenimer la situation. Quoique il faut boire la coupe jusqu'à la lie, autant aller jusqu'au bout de l'infamie. Et si la personne qui vient après n'est clairement pas du tout catholique et a des orientations LGBT mondialistes, écolo LGBT mondialistes, cela finira par se voir et par créer un électrochoc, peut-être, voilà, qui sait. En attendant, mon avis, c'est que vu l'apostasie mondiale, les catholiques devront payer le prix du sang. C'est mon avis personnel. Nous aurons certainement à payer le prix du martyr en réparation de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement dans le monde et en France en particulier, avec l'abomination de la Constitution du 4 mars, ce grand non serviam. Il va falloir réparer sans nul doute et cela incombera aux catholiques. Quelques chapelets n'y suffiront pas. Je ne souhaite pas personnellement finir dans un bain de sang comme martyr, je n'y tiens pas particulièrement, mais je ne vois pas quelle autre possibilité Dieu nous offrira pour réparer ce sacrilège, pour réparer l'abomination de la désolation que nous offre aussi cette Église catholique, enfin dite catholique actuellement. Voilà, Monseigneur est disparu, toutes les communautés actuellement ralliées, la fraternité Saint-Pierre, les missionnaires de la miséricorde en déroute et en débandade, obligés par Monsieur Bergoglio à célébrer le Novus Ordo, obligés à être pire, ordonnés dans le rite Novus Ordo, car, je vous le rappelle, Monsieur Bergoglio a déclaré qu'il n'y a d'autre rite valide dans l'Église catholique que celui de 1968, ce qui est bien entendu totalement faux. C'est mensonger d'affirmer cela. Il y a aussi beaucoup d'autres rites gréco-catholiques. Il y a évidemment le rite tridentin, romain, traditionnel, appelez-le comme vous voulez. Et ces rites sont tout à fait valides et même plus que valides puisque ce sont ceux qui ont été ceux de l'Église catholique durant 2000 ans et qu'on ne peut effacer d'un trait de plume en 1968. C'est impossible. Donc cette affirmation de M. Bergoglio est mensongère et l'imposition qu'il fait à toutes ces communautés ralliées est criminelle. Et nous allons donc voir beaucoup de ces prêtres ralliés de la fraternité Saint-Pierre rejoindre la fraternité Saint-Pédis ou voire même des petites communautés, des noyaux de communautés cédé-vacantistes comme il y en a quelques-uns en France. L'affaire Bétaram agite beaucoup le mainstream. C'est proprement abominable, des viols en série dans une école dite catholique. C'est absolument épouvantable et moi, je vous assure avoir vécu dans une communauté religieuse qui pratiquait ce genre d'abomination. En veux-tu, en voilà. Alors personnellement, je n'en ai pas été victime car quand je suis rentré dans cette communauté religieuse, et je vais la nommer, n'est-ce pas, la communauté Saint-Jean, j'étais un sportif aguerri, je quittais l'armée
communauté. Les prédateurs se rendaient bien compte que s'ils s'étaient avisés de tenter quoi que ce soit, quelques gestes déplacés à mon égard, ça se serait très très mal passé. Je pense qu'il y aurait eu un trou subreptice de plus dans le jardin de la communauté Saint-Jean et une disparition. Ça se serait passé comme ça de manière certaine. Ces gens-là s'attaquaient de toute évidence à des gens faibles, à des proies faciles et certainement pas à d'anciens militaires n'aimant pas trop ce genre d'attitude et étant arrivés avec des intentions assez pures dans cette communauté pour s'y faire enseigner la philosophie, la théologie et se mettre à genoux quotidiennement devant le Saint-Sacrement. Malgré mes propres turpitudes, j'étais là pour ça et je n'ai rien vu de mes yeux. J'ai appris par la suite que j'avais fréquenté des prédateurs et cela a expliqué bien des attitudes de ces prédateurs justement à mon égard. Je peux vous affirmer que le maître des études de l'époque qui a été viré pour prédation sexuelle et s'est retrouvé à l'état laïque et qui a l'outrecuidance aujourd'hui d'ouvrir une chaîne YouTube dans laquelle il prétend enseigner la philosophie, il est docteur en philosophie, ce type-là me haïssait personnellement. Il se rendait bien compte qu'il n'y aurait jamais d'ouverture et qu'il ne pourrait jamais profiter ou abuser d'un type comme moi. Et donc, eh bien, il m'avait pris en grippe. Tout ceci s'explique aujourd'hui de manière claire. Alors, je ne parviens pas à comprendre que l'on profite de l'état de religieux pour assouvir des pulsions sexuelles. Cela me dépasse. Alors, je sais qu'il y a ce genre d'assouvissement aussi au sein de familles. Le père de famille use et abuse de son autorité auprès de ses enfants. Cela existe. Je sais que ça existe aussi eh bien, à la CGT et dans n'importe quel autre organisme. Je dis la CGT, je pourrais dire n'importe quel syndicat, n'importe quel mouvement politique, n'importe quel parti politique. Hein. J'ai dit CGT, pourquoi CGT en particulier? Parce que j'ai lu dernièrement des cas semblables et similaires d'abus et de prédation sexuelle à la CGT. Donc je parle de la CGT. Je sais que cela existe de manière très fréquente et très courante avec des imams, avec des rabbins. Voilà, ce n'est pas l'apanage des catholiques, loin s'en faut. Je me fiche que cela existe ailleurs. Je trouve cela profondément révoltant, ignoble de la part de prêtres. Je pense que ces gens-là n'auront pas part au royaume. Enfin, moi, si j'étais Dieu, je leur dirais, mieux valait pour vous vous attacher une meule autour du cou et vous jeter dans la mer. C'est ignoble et c'est abominable. Voilà les amis, donc bah, écoutez, Bergoglio ne va pas bien. Nous attendons le dénouement de cette affaire. Je ne suis pas pressé d'y assister compte tenu de mes craintes quant à l'après Bergoglio. Abonnez-vous les amis, partagez, parce que cette chaîne YouTube n'est pas proposée par la plateforme, évidemment, hein, une chaîne ultra complotiste, ultra non croyante en tout ce qui concerne la picouse à effet secondaire mortel. Oui, oui, je suis un anti-vax au premier degré, c'est évident, et j'en suis fier, n'est-ce pas? Donc partagez, abonnez-vous, allez voir mes livres, mes œuvres littéraires sur le blog la carte postale littéraire.unblog.fr. N'hésitez pas à commander des livres, cela met du beurre dans les épinards et fait avancer le voilier. Bonne journée les amis.